Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nouvelle semaine, nouveau jour et nouveau mois. Nous sommes en février. Désormais, les grèves sont loin derrière nous. Notre agenda est rempli. Bouquet et nos invités, vous allez le voir, nos premiers invités de la semaine, on nous a gardé du très lourd car ce sont deux amoureux déchaînés qui vont s'apprêter à électriser l'une des émissions de télé-réalité les plus mythiques de la télé française. À partir de cette semaine, ces deux chanceux vont poser leurs bagages sur un continent où la richesse de la culture se conjugue avec le soleil et la détente. Mais ne croyez pas que leur séjour va être de tout repos, car en plus de briller dans leur domaine professionnel, bien sûr, ils vont devoir cohabiter avec d'autres personnalités tout aussi explosives. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à se compliquer. Et nous, on adore ça. Bonjour Jonathan. Salut. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Énergie à vous. 12 lance la 12e saison. C'est déjà la 12e des Anges de la télé-réalité. C'est baptisé Asian Dream, le rêve asiatique. Je dis ça pour Damien qui ne parle pas anglais du tout. Ce sera à partir de ce soir à 18h25, une émission où vous allez partir à la conquête de l'Asie en vous illustrant dans vos domaines professionnels respectifs, mais surtout explorer plein d'endroits qui font la beauté de ce continent. On voit les images de la bande-annonce. Est-ce qu'en fait, c'était des chouettes vacances un petit peu aux frais d'énergie? On leur dit. Dites-le, avouez. Allez, avouez. Ouais, c'est vrai. Clairement. Ouais, c'est vrai. C'est bien, c'est Clairement. assumé, c'est avoué, tout va bien. Là, oui. Non, c'est une chance. C'est clairement quelque chose que tout le monde aimerait faire. Donc, on est très heureux de pouvoir allier une partie professionnelle avec un rêve, clairement. plaisir. Parce que Bah c'est oui, ça. c'est ça. Hein. Une partie Ça du monde que s'appelle- vous connaissiez pas du tout, tous les deux. Non, si moi je connaissais, j'avais vécu La en Thaïlande. Ouais. J'ai joué au foot en Thaïlande pendant 2 ans et demi, donc je connaissais, mais Hong Kong et peut-être d'autres destinations aussi, Pas du Non. tout. je connaissais pas. Sarah, vous, grosse découverte. Non, ouais, grosse découverte et franchement, bonne découverte. Ouais. C'était super bien, on a passé de longs mois là-bas et franchement, c'était trop bien, quoi. Alors on va en parler évidemment de cette 12e saison dans quelques instants. On va vous donner des petites pistes, des petits tuyaux. On va teaser comme on dit pour vous donner envie de regarder. On est en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Sarah et Jonathan, nos deux invités. Est-ce que vous regardez cette émission Les Anges, est-ce que vous êtes fan? Qu'attendez-vous de cette émission? Quels sont vos candidats préférés? Qu'attendez-vous de cette 12e saison? Dites-nous tout, vos questions, vos remarques et vos suggestions. Ils y répondront après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Good morning, Nicolas. Oh là là. Tu parles anglais. Oh là là. Franchement, C'est c'est magnifique. Jonathan, salut Et en Sarah. allemand, ça donne quoi? Guten Morgen. Guten Morgen, c'est ça. ouais. En allemand, il est meilleur. Il a fait Pas allemand. mal, Ouais, ouais. Je le ferai pas en chinois. Alors, on démarre tout de suite ces news médias par les audiences. Ouais. On va s'intéresser au samedi. Oui. Quelle chaîne est arrivée premier? Exactement, et bien c'est TF1 qui s'offre une fois de plus la première ligne du classement. La première chaîne de France poursuivait la 9e saison de The Voice et le télécrochet piloté d'une main de maître par Nico Saliagas a fédéré 4,7 millions de fidèles, ce qui représente 25,4% de part d'audience. Ouais, c'est un score un petit peu en baisse, mais qui permet tout de même à TF1 de devancer France 3, la chaîne de service public qui excelle dans l'univers de la fiction, dégainer un téléfilm inédit intitulé Meurtre dans le Cotentin. Cette nouvelle intrigue policière menée par Chloé Lambert et Léa François a rassemblé 4,5 millions de curieux tout de tout même. proche, hein, Ouais, c'est effectivement tout ouais. proche. En part d'audience, un petit peu de différence, mais Ouais. en nombre de téléspectateurs, effectivement, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Sur la 3e marche du podium, Sophie Davant a ému 1,5 million de téléspectateurs avec La Lettre, cette émission où des célébrités font une surprise à leurs fans, un petit peu façon star à domicile. Et enfin, on termine avec C8 qui arrive dans le top 10 du classement, tout de même, mais quand même assez loin du podium, Ouais, un il peu loin du faut podium. reconnaître. Mais c'est pas un mauvais score. Hein. Oui, effectivement. Vu la concurrence, la chaîne retransmettait un week-end tranquille avec Capucine Anaf que nous recevions la Pièce de semaine théâtre, dernière. hein, Ouais. que fait Et les effectivement, séries. sur ce plateau, nous la recevions la semaine dernière. 454 000 amateurs de théâtre ont répondu présent, 2,3% de part d'audience. Alors justement, j'en profite. Capucine, Anna, elle a fait Les Anges de la télé-réalité. Elle avait fait Secret Story avant. C'était une candidate de télé-réalité qui aujourd'hui a une reconversion. Elle a été animatrice, chroniqueuse, désormais comédienne. Est-ce que vous, au stade où vous en êtes, Jonathan, Sarah, vous envisagez déjà l'après? Est-ce qu'il y a déjà des envies d'après, je sais pas, de comédie, de la télé, ou est-ce que la télé-réalité, pour l'instant, c'est votre objectif? C'est vraiment marrant quand même qu'on entame la ce question, sujet parce qu'on en parlait il y a même pas hier au resto, avant-hier. On en parlait, on se posait la question. Je vais te laisser commencer, mon cœur. Oui, après, Allez-y, c'est mon vrai cœur, que... on vous écoute. Courage d'assumer, je suis un gentleman. Je laisse parler, madame. C'est vrai que la télé-réalité, on va pas se mentir, c'est un tremplin pour certaines choses. Et moi, clairement, je compte m'en servir, je compte continuer à faire de la télé-réalité, mais m'en servir pour le après, comme vous dites. Maintenant, je ne sais pas encore dans quelle voie
C'est pas encore défini. Voilà, c'est pas encore complètement, défini. ouais. Après, c'est vrai que j'avais voulu, il y a quelques temps, être chroniqueuse, passer par là, vraiment changer de voie, être chroniqueuse, mais pas dans la télé-réalité forcément. Et là, j'ai créé ma crème, Oui. mon site de cosmétiques, et je me dis pourquoi pas essayer de la faire ça dans le proposer, business, de oui, faire comme font ça, beaucoup de voilà. vos collègues, les C'est Marseillais ça. par exemple, qui ont à chacun fait. ouvert des business, Tout à on fait. gagne quand même de l'argent. Et vous, sûr. pour vous, Jonathan, c'est Alors déjà moi, un c'est peu un peu précis, autre ou chose. Hier, on a déjeuné avec des personnes et c'est une toute autre direction que je compte prendre. Et d'ailleurs, je ne sais pas exactement vers toutes les directions vers lesquelles je veux aller encore, mais l'une d'entre elles, c'est peut-être aussi de donner de mon temps en tant que conférencier, aller dans certaines universités pour parler de mon histoire, essayer peut-être de motiver certains jeunes à travers tout ce que j'ai vécu, le sport, les stéréotypes que j'ai réussi à casser en passant à travers certaines études alors que j'étais dans le monde du foot professionnel. Et puis la télé-réalité qui aujourd'hui, comme elle le disait, nous sert de tremplin pour plein de choses. Je compte ouvrir des marques aussi également. Continuer la télé, pourquoi pas. Voilà, essayer de donner de la motivation et parler de nos expériences. Bon, c'est pas mal. Il y a déjà des beaux projets sur les rails. On continue ces news, Damien, avec Netflix qui prépare une enquête sur Dominique Strauss-Kahn. Racontez-nous ça. Effectivement, oui, Nicolas, selon nos confrères de la lettre A, la plateforme de vidéo à la demande est en train de plancher sur un documentaire consacré à l'ancien patron du Fonds monétaire international. Alors il faut dire que si cet homme politique a connu de nombreux succès, il a également traversé, il faut dire, des zones de turbulence qui l'ont un peu secoué. Ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, maire de Sarcelles, ministre de l'Économie, député puis directeur général du FMI. Le nom de Dominique Strauss-Kahn est tristement associé à de multiples affaires de mœurs, l'affaire Tristan-Banon, celle du Carlton ou encore la plus connue, celle du Sofitel à New York. Alors, est-ce qu'il s'agira d'une série documentaire ou d'un seul épisode? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il s'agit effectivement de plusieurs épisodes. Tout ce que nous savons, c'est que la production sera assurée par la société Kappa et que la réalisation sera confiée à Jalil Lesper. Et selon Le Parisien, Netflix devrait dégainer cette série documentaire ou ce documentaire unitaire fin 2020 ou bien début 2021. Netflix, est-ce qu'aujourd'hui, c'est typiquement le produit vers lequel vous avez migré? Beaucoup de gens qui viennent sur ce plateau me disent « Je regarde de moins en moins la télé, je suis sur les plateformes Netflix, OCS, Amazon, évidemment. » Vous faites partie aussi des accros absolus à Netflix? Clairement, oui. Ouais. Encore hier soir, quoi. On commence à s'agacer parce qu'en fait, on est tellement accro à Netflix qu'on le connaît par cœur. Donc, il faut nous ramener du nouveau. Voilà. D'accord. On voit Vous tout, avez regardé toutes les C'est séries? ça. Il y a le choix, Ouais, quoi. limite, ouais. C'est quoi les dernières, là, par exemple? Hier, on a regardé un film qui était issu d'un des romans de King et De Stephen associé, King, ouais. associé avec un autre, je crois. C'était avec Arc, les je sais herbes plus. hautes. Ouais, les hautes herbes. Ouais, Les herbes. Une espèce Ça de- fait bien flipper, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On s'est dit qu'on Bien, n'irait jamais bien dans un flippé. champ aussi haut, on ne prendrait plus le risque. Depuis ce film, C'est ça y est. ça. Mais du Donc, coup, évidemment, Netflix, Ah, beaucoup. ouais. Netflix, ça On va. suit et puis c'est une bonne nouvelle. Hein. Je pense que c'est intéressant parce qu'en plus d'avoir. Ils font beaucoup de docs aussi. Ben voilà, de C'est sport, ça, on apprend, exact, c'est intéressant. Ouais. C'est une bonne Damien, chose. on termine avec le retour de Fanny Agostini Oui. à la télévision. Exactement, quelques mois après son départ de Thalassa qu'elle a présenté durant 2 ans sur France 3, Fanny Agostini signe son grand retour sur le petit écran, non pas sur une chaîne de service public comme ce fut le cas, mais sur Ushuaïa TV, c'est ce qu'elle a déclaré ce week-end à l'occasion d'un entretien à nos confrères du Parisien. À partir du 28 mars, elle animera une émission liée à l'environnement en 8 volets de 52 minutes intitulée « Une terre ferme ». Alors depuis sa ferme écologique qu'elle a bâtie en Haute-Loire, elle recevra des personnalités à l'image de l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot qui inaugurera donc le programme. L'écologie prend de plus en plus de place. On voit la télé, il y a beaucoup de programmes, l'environnement, etc. Les mentalités changent. Est-ce que vous avez constaté sur le tournage des Anges, par exemple, qu'on faisait attention à l'environnement, l'écologie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou est-ce que, à la limite, c'est pas du tout le problème là? Je ne parle pas de vous dans votre vie, hein, je parle vraiment du tournage, la façon dont ça se passe. Sur le tournage, je ne peux pas non plus trop vous en dire, mais je sais qu'on a fait une mission humanitaire Ouais. donc, sur l'écologie. Donc ouais, on en a parlé et ça va se voir à l'écran. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je peux pas vous en dire Non, plus. Mais en on tout tease, cas, on tease. en On n'est tout pas cas, là pour voilà, raconter. il s'est passé Ouais. quelque chose à travers, autour de l'écologie et je trouvais ça super en fait. De pouvoir le faire. Voilà. Damien, fini pour aujourd'hui? C'est fini, toutes les bonnes choses. Alors évidemment, place maintenant à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions en direct avec Sarah et Jonathan.
Sarah et Jonathan sont face à vous. Les Anges Asian Dream, ça commence aujourd'hui à 18h25. Ce sera évidemment sur Énergie 12. Vous allez sur la chaîne numéro 12 de votre. C'est écrit dans le titre. Easy. Tout va assez facile. L'émission de télé-réalité, vous allez poser vos valises donc à Hong Kong C'est ça. avec 12 autres candidats. C'est la première fois, je crois, que cette émission part sur le continent asiatique. Comment vous avez réagi quand on vous a dit que vous alliez partir là? En général, allez, on va dire c'est les États-Unis les trois quarts du temps. Comment vous avez réagi? Ça vous a fait un choc? Vous attendiez à ça? Et est-ce que ça vous a donné envie? C'est bien de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est bien de faire des nouvelles choses aussi. Je pense que les Anges arrivaient à un moment où il fallait du renouveau, il fallait du changement, une nouvelle direction. C'est ce qu'on a fait. Et honnêtement, quand on l'a appris, ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est dit qu'on allait être partie prise de ce changement, de cette nouvelle direction. Et c'est la décision de la grosse équipe évidemment qui produit cette émission. C'est quoi? C'est aussi des paysages différents, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur leur choix? Pourquoi le choix de l'Asie? C'est ça, c'est des paysages différents. C'est aussi bien aussi pour les projets pro. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on peut réussir. Absolument. Et puis on voulait le montrer aussi. Moi, je sais que j'avais fait les Anges 9 à Miami. Et moi, quand on m'a dit continent asiatique, j'étais contente. Je me suis dit, ça y est, j'ai déjà fait les États-Unis, c'était cool. Maintenant, il est temps de voir et de montrer autre chose. Alors évidemment, il y a une grande particularité dans cette émission, dans cette saison, c'est que tous les candidats n'ont jamais fait de télé-réalité, à part vous. Sarah, vous étiez la seule, vous aviez fait… Non, il n'y a pas tous. Pas tous. Ah non, les Anges. Oui, des Anges. Des Anges, oui, dans les Anges, oui, j'étais la seule Vous avez fait la saison 9, c'est ça? La saison 9, c'est ça. Pourquoi avoir envie de revenir là? Qu'est-ce qui vous a motivé cette fois? Franchement, Jonathan, c'est ça, il fait moi à moi, donc c'est lui. Je révèle le mec. Oui, en plus. Mais non, en fait, j'avais adoré cette émission. Voilà, j'avais fait toute l'émission de la saison 9, j'avais adoré. Et je me suis dit, allez, franchement, c'est une chance pour moi qui me repropose une deuxième fois. Je me suis super bien entendue avec la production. Et en plus, là, j'étais avec mon chéri, donc ils nous l'ont proposé à deux. Donc pour moi, c'était un grand oui. Je voulais la refaire. Jonathan? Sur sa réponse non, sur sa réponse. Non, très sincèrement, quand on a fait notre choix, je me suis beaucoup fié à ce qu'elle me disait, à son expérience passée, et elle m'en a dit que du bien. Que ça soit du traitement de la grosse équipe, que ça soit des belles choses qu'on allait vivre. Tout ça, forcément, ça m'a donné envie. Et ça, sans trop en dire, ils ont été à la hauteur de ce que m'avait annoncé Sarah. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de Télé Magazine. Oui, ils peuvent poser toutes leurs questions. Il y a des cœurs partout. Alors, il y a Sandrine qui vous suit sur Snapchat, elle vous adore. Voilà. Vous avez également Alexandre qui est là. Vous avez Antoine, Alexia, changez rien, vous êtes des bonbons roses. Voilà. C'est gentil, génial. C'est génial. Et une question d'Antoine qui souhaite savoir si vous aviez peur pour votre couple avant de participer aux Anges, parce que c'est vrai que les tentations sont multiples dans ce genre d'émission. Est-ce que vous aviez un petit peu une angoisse avant de commencer? Oui, clairement. Dites la vérité. Non, franchement. C'était un challenge pour nous. Avant, moi je pense qu'avant, on n'avait pas non plus trop conscience de tout ce qu'on allait traverser. Parce qu'on partait vraiment content et presque naïf. Mais c'est vrai que sur place, on se rend compte que quand même, on est lié à plein de choses au quotidien. Il y a une vraie pression quand même. Bien sûr, et puis c'est la première fois qu'on allait passer 24 heures sur 24 ensemble. On allait se découvrir vraiment dans nos caractères privés, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc on a été confronté à plein de choses. Mais entouré de plein de monde aussi, c'est assez difficile. Mais bon, ces histoires de tentation, tout ça, c'est pas pour nous. Nous, on est des gens, droit carré. Pas pour tout, mais quand on s'engage, on fait pas semblant. Voilà. Après, c'est pas pour autant qu'on n'a pas traversé des zones de turbulence. Et il n'y en a pas qu'une, mais il y en a eu pas mal. Vous verrez. Il y en a quelques-unes, évidemment, on le sait. La saison dernière, les Anges ont rassemblé 263 000 téléspectateurs en moyenne, 1,5% de part d'audience. C'est presque 3 fois moins que vos concurrents, notamment les Marseillais sur W9. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que le fait qu'ils aient un casting qui soit le même tous les ans et que celui des gens change, est-ce que ça fait une vraie différence pour fidéliser les téléspectateurs à votre avis? Parce que les Marseillais, on les connaît depuis 8-9 ans. Moi, j'ai mon avis. Je vais laisser Sarah déjà. Allez-y. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. La première chose, c'est que les Anges, c'est la base de la télé-réalité. C'est grâce aux Anges que la télé-réalité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ils avaient besoin de se renouveler, de justement prendre une nouvelle direction. Ça commençait à s'essouffler et c'est ce qu'ils ont compris et c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, il y a l'histoire du casting aussi qui, pour moi, était assez importante. Les gens se sont pas mal lassés aussi de voir les mêmes personnes. Et aujourd'hui, de voir un casting frais avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément,
ben, c'est intéressant, on a envie de les découvrir, on est curieux. Donc, Donc, dans un endroit nouveau en plus. exactement. évidemment. Donc, je pense que c'est la saison qui était nécessaire et au niveau des audiences, on s'attend à de beaux résultats. À mieux. Ouais. Sarah, vous partagez cet avis? On espère vraiment. Moi, je partage son avis. Et c'est vrai que là, contrairement à d'autres saisons, bah, c'est assez authentique. Tous les candidats sont assez authentiques. Ils ne recherchent pas le buzz forcément. Ils sont inconnus là, pour la plupart. Donc, on a réussi à créer une vraie famille. Contrairement à d'autres saisons où c'était un peu la guerre de ceux qui étaient le plus connus avec les anonymes, avec voilà. Et là, il n'y a pas eu de ça, mais du tout. Comment ça s'est passé la cohabitation d'ailleurs? Parce que vous étiez dans une villa, effectivement, avec les 12 autres candidats pendant plusieurs semaines. Il y a des candidats qui sont assez faciles d'accès, d'autres un peu moins. On ne va pas donner des noms tout de suite, on verra. Mais comment ça s'est passé la cohabitation de manière globale? Est-ce que tout de suite on sent quand on arrive avec lesquels ça va clasher, avec lesquels ça va aller bien? Pas avec tous, bien On sûr. voit directement les caractères de certains. Mais déjà, nous, on partageait une histoire avec certains candidats. Et donc, forcément, quand on se retrouve à ce moment-là, on a tout de suite envie de savoir quelle va être la continuité de cette histoire. Est-ce que ça va mieux se passer, moins bien? Donc déjà, il faut régler tout ça. Une fois que c'est fait, on accorde du temps aux personnes qu'on connaît moins et on voit ce que ça donne. Et pour la plupart, je trouve que, comme le disait Sarah, on a réussi, même si on est passé par plein d'étapes, à créer cette union, cette cohésion qui fait quand même aujourd'hui, après ce tournage, on arrive encore à tous être connectés, s'écrire, se voir. Et je pense que c'est cette force-là qui va faire la différence. Damien. Ne changez pas, on vous adore. Ça, c'est un message de Laura qui a une question assez intéressante qu'on posera un peu plus tard dans le Buzz TV. Mais tout d'abord, une question de Sacha qui souhaite savoir si vous avez été impacté par les manifestations qui ont rythmé Hong Kong pendant de nombreux mois et qui encore, effectivement. C'est vrai que vous avez tourné au mois d'octobre, c'est ça? Novembre, décembre. Voilà, exactement. C'était en plein dedans. En plein dedans. Ouais. On a été impacté, oui. Après, on n'a pas été touché, heureusement. Mais on ne pouvait pas sortir. Des fois, le dimanche, on ne pouvait pas trop sortir ou alors il fallait faire très attention. Maintenant, nous, on n'en a pas vu. En plus, même quand on sortait à peu près le dimanche, on n'a rien vu. Mais c'est vrai que c'était assez difficile. Vous étiez au courant, la prod? Ouais, voilà. Ah oui, oui, oui. Ils n'ont pas eu peur à un moment de. La grosse qu'il y ait des équipe a débordements. fait ce qu'il fallait pour qu'on C'est soit ça, dans les bonnes conditions, qu'on sorte au bon moment, qu'on aille dans les bons endroits. Ils nous ont encadrés, tout s'est bien passé. Ça aurait pu tourner de manière tragique, on ne va pas se mentir. Parce qu'on était en plein dedans, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, ils ont dit à un moment où on a un plan d'évacuation prévu, si on sent que c'est. Vous auriez pu être rapatrié, partir en avion. Ouais, c'était envisagé, bien sûr. C'était pas du tout impossible. Mais c'était facile de faire la part des choses entre ce moment de détente que vous aviez dans la villa et puis la guerre qu'il y avait quasiment dehors. C'est ça. Nous, on le voyait sur les réseaux le week-end, le dimanche, quand on avait notre heure, on voyait ce qui se passait. On se disait, on est au cœur même d'une révolution. C'est quand même assez marquant. Donc, on essaie de vivre avec, mais c'est pas simple quand même. Alors évidemment, vous avez aussi rencontré des personnalités, notamment le chef Thierry Marx, le chef multi-étoilé, et Jean-Claude Van Damme, le comédien JCVD en personne. La rencontre qui vous a le plus marqué, c'était laquelle? Quand même Jean-Claude Van Damme. Ouais. Alors moi je partageais entre Jean-Claude, JCVD, parce que maintenant on est intime. intime. C'est vrai que Thierry Max, il avait une belle. Non, même pas Thierry Marx, parce que Thierry Marx, c'est plus pour l'association. Voilà, tu vois. Franchement, il donc nous ça a c'est donné, une bonne chose. Il n'y a pas à dire. Ça a rythmé notre aventure. Mais j'ai rencontré quelqu'un lors d'un voyage. Et on ne peut pas dire qui, on ne peut pas dire où. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une célébrité qui a tourné dans un des plus grands films de ces 10 dernières années et que tout le monde connaît. Et avec. Non, pas la célébrité, le film. Le film, et il a joué dedans, il a même été chorégraphe et le réalisateur est, je crois, le plus grand réalisateur de cette génération. Ah oui. Ça y est, du coup, on y est presque. Ah oui, oui. Ah oui, c'est lui. C'est qui, Damien? Ça y est, vous avez entendu? Oui, c'est qui, rappelez-le. Ouais, il a fait plein de films. Bien sûr. Sarah, vous, la rencontre qui vous a le plus marqué, Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme, il a réussi à nous faire rire, il a passé un super bon moment avec nous, c'est quelqu'un de humble. Il est barré un peu quand même? Ah ouais, il a des discours, il faut le suivre quoi. Mais franchement, on est face à lui, on est
J'étais comme ça, j'étais comme une gosse. Mais il est Donc, mais c'est accessible, gentil. accessible, grave. Il a mis un shoot ou deux à Virgile, une droite à moi, je crois. Ouais, c'est ça, très humble. Enfin, grand C'est écart super. facial. Oui, il a tout fait. Ouais. On a fait un Super peu de gentil. muscu. Ouais, très gentil. Très très gentil. Alors évidemment, il y a un point commun entre Jean-Claude Van Damme et les candidats de télé-réalité, souvent, c'est que on comprend pas forcément toujours ce qu'ils disent. Voilà, on est d'accord. Alors Jean-Claude Van Damme, lui, il est dans sa logique. Les candidats de télé-réalité, évidemment, ça fait tout le bêtisier des anges ou des Marseillais, les mots écorchés, les expressions incroyables, etc. Comment ça s'est passé justement avec Jean-Claude Van Damme? Est-ce que vous avez des échanges lunaires entre vous avec des expressions sorties nulle part? Parce que Jean-Claude Van Damme est assez spécialiste aussi des expressions sorties nulle part. Il y en a eu, il y en a eu. Il y a même des événements un peu inattendus avec Jean-Claude. Mais vous en avez quand même ou pas avec lui? Ouais, ça Ouais. va. Ouais. Ouais, franchement, on a réussi à se comprendre. C'est ça qui est c'est grave. bien. Je réfléchis encore comment on a réussi à le Et faire. pourtant, il parle la même langue. Hein. c'est ça, mais Il parle c'est ça. français aussi. Non, C'est ça, non, c'est mais ça. loin de ces stéréotypes, très sincèrement, c'est quelqu'un avec qui on a, je pense, réussi à avoir des discussions. Je ne sais pas si elles vont être toutes montrées, parce qu'il y en a qui doivent partir assez loin quand même vers la Lune, mais des discussions intéressantes. Il faut faire du montage un peu. Ouais. Damien. Alors Alicia, voilà, un message de sympathie encore. Couple magnifique, ne changez rien, j'ai hâte de vous voir dans les anges. Vous aurez au moins une téléspectatrice ce soir, ça c'est certain. On aura plus que il y en ça, aura beaucoup évidemment. plus, c'est Bah sûr. oui. On salue Marie-Jeanne. Et une question de Laura qui souhaite savoir à quand le mariage. Voilà, c'est la question là qui effectivement est posée aussi par d'autres internautes. Donc alors, la date, le lieu, on vous écoute. La date, le lieu, ne sont pas fixés. Mais ce qu'on peut vous dire, faire votre demande, c'est ça? c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements au sein de cette aventure et que c'est un des sujets qu'on a abordé. Alors après, vous dire ce qui s'est passé, je ne peux pas, mais je peux vous dire que vous devriez rester Vous attentif. avez abordé le mariage tous les deux. On en a discuté. Alors, montrez votre annulaire gauche. Parce que c'est, est-ce qu'il y a une bague? Non, non, ça ressemble pas à une bague de fiançailles. Ça ressemble pas à une bague de fiançailles. Ou en tout cas, elle l'a pas mis, si c'est le cas. Julien Tantier et Manon Marceau avaient mis leur mariage à la télévision. Hein. C'était même, je crois, plutôt sur Internet. C'était sur Sisplay pour le groupe M6. Est-ce que vous pourriez faire la même chose? Alors, si jamais un jour vous vous mariez, admettons, est-ce que vous pourriez le faire à la télé ou sur Internet ou ça resterait entre Pour le vous? moment, je pense sais pas. on verrait selon le mood certainement. Ouais. Pour l'instant, c'est c'est pas. pas. On se dit, ah non, mais il faut tout. Il faut absolument. filmer, Non, non, absolument, du tout. non. Vraiment, ce serait sur le mood, selon ce qu'on ressent, ce C'est qu'on ça. dit. Enfin, tout filmer, oui, mais pour vous ou pour les téléspectateurs, Oui, voilà, ça dépend. c'est C'est deux choses différent, différentes, donc, ouais. ouais. Absolument. Alors, évidemment, on va aussi parler du travail, puisque tous les candidats, comme vous, arrivent à Hong Kong avec l'espoir d'atteindre un objectif professionnel. Quand vous êtes arrivé là-bas, c'était lequel? Sarah, le Moi, vôtre? influenceuse, bah, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et pour toi, Alors, moi, c'était acteur cascadeur. Oui. Donc voilà, c'est pas ce que je fais dans la vie de tous les jours, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup Vous êtes sportif, donc enthousiasmé. forcément, Ouais, c'est quelque chose qui c'est ça. qui vous Et intéresse. après ma première télé-réalité, en fait, j'avais été contacté par un producteur qui était intéressé par mon profil justement pour un film, un long métrage, et ça avait quand même éveillé quelque chose chez moi. Je me suis dit, ah, c'est donc pas impossible. Mais c'est vrai qu'avec l'étiquette télé-réalité, ça a freiné le projet, c'était dommage. Mais grâce à ce qui s'est passé dans Les Anges, ben, j'ai peut-être réussi à franchir un espèce de palier. Un cap, ouais. Est-ce Ouais. que justement, cette étiquette dont vous parlez, elle est bien présente? Alors Sarah, vous avez un petit peu plus d'expérience là-dessus. On sait que c'est compliqué quand on en discute, nous, avec d'anciennes candidates. On parlait de Capucine Anave ou de Karine Ferry, qui a démarré en télé-réalité comme vous. Nous ont dit qu'effectivement, ça met des années pour commencer à passer de l'autre côté de la barrière. ah, Et... mais c'est très très compliqué. Par contre, une chose que je ferai jamais, c'est dénigrer la télé-réalité pour essayer de faire autre chose. Il y en a qui l'ont fait. Moi, j'assume clairement de faire de la télé-réalité. Maintenant, je trouve ça dommage qu'en France, il y a encore cette étiquette collée télé-réalité. Contrairement aux États-Unis où c'est complètement différent. Voilà. Problème, ouais, Puis, les gens puis aux vous- États-Unis, en plus, la plupart font acteurs, chanteurs, ils font tout en même temps. Nous, en général, quand tu es, voilà, issu de la télé-réalité, tu restes dans ta télé-réalité. Quand tu es journaliste, tu restes journaliste. Et c'est assez dommage. Est-ce que justement, cet objectif professionnel dans Les Anges, c'est pas parfois un petit peu un rêve ou un mythe? Est-ce qu'on peut se dire que grâce aux Anges, on peut se faire un nom dans le mannequinat, dans l'influence, dans
le film ou les cascades. Est-ce que quand vous y allez, Jonathan, par exemple, vous y croyez vraiment? Vous pensez que ça peut être un vrai coup de pouce? Ou est-ce que c'est pas forcément parfois qu'un prétexte? C'est une bonne question et qui résonne pas mal avec celle qu'on a évoquée juste avant. Les anges, est-ce que ça va marcher? Ce qui s'est passé dans le passé. Je pense réellement que l'importance du job dans ce programme va marquer justement ce changement parce qu'on a tous été très impliqués. On voulait tous réussir et la prod nous a donné les moyens pour ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit à avoir encore des conséquences de ce qu'on a réalisé là-bas et ce qui crédibilise notre engagement. Et donc, quand on est parti, donc nous, avec nos projets pro, on a été vraiment avec la rage au ventre et l'envie de réussir, quoi. On n'a pas fait semblant et c'est ce qui nous a fait vraiment kiffer le moment et c'est ce qui va faire, j'imagine, kiffer les gens de voir à quel point on se bagarre pour réussir. Certaines années, effectivement, c'est souvent mis de côté. Quand vous étiez dans Les Anges en saison 9, les projets professionnels, c'était un peu relégué au second rang pour vous? Non, ça va. Saison 9, ça allait encore. Ah oui, oui, ça allait encore. Moi, je me rappelle, j'étais modèle photo et j'avais fait énormément de choses et j'étais à fond et tout le monde était à fond dans leur enjeu pro. Donc non, ça allait encore. Mais c'est vrai que quand on regardait un peu les autres années précédentes, pour certains candidats, je pense que c'était plus un prétexte qu'autre chose. Plus des embrouilles que vraiment l'envie de réussir dans son enjeu pro, quoi. Damien? Alors Alexia, elle veut pas d'embrouille, elle veut juste aller à votre mariage. Il faut inviter la team Bonbon Rose. Alexia, Alexia, il faut inviter la team Bonbon Rose. Alors je sais pas combien il y a de personnes dans cette équipe, mais il va y avoir du monde. Va falloir cracher, effectivement. Une question de Gigi qui souhaite savoir, lorsque vous ne tournez pas pour la télé-réalité, qu'est-ce que vous faites? Waouh, la liste est longue. Ah ouais. La liste est très longue. On fait énormément de choses. Vous faites quoi, des placements de produits? On sait que voilà, il y a beaucoup de placements de produits pour les candidats de télé-réalité. C'est ça. En fait, c'est être influenceur, tout simplement. Ça ne s'arrête pas qu'à faire du placement de produits. C'est pour ça que on n'arrête pas. On va à la rencontre des gens, on fait énormément de choses et on ne fait pas que du placement de produits. Non. Même si ça rapporte bien. Bien sûr. Oui, mais c'est du travail. Oui. Les gens pensent que voilà, on est tranquille, on est chez nous. Ah non, c'est du travail, il faut organiser sa journée, faut prendre du temps. Non, c'est énormément de travail. Et on n'a pas de vacances. On peut partir en vacances, mais je veux dire qu'on doit partir avec notre travail. Et c'est vrai que des fois, c'est assez dur. Voilà, non, on ne déconnecte pas. Et ça, c'est ça parfois, c'est dur. C'est très dur. Moi, je sais que combien de fois j'ai déjà pété les plombs. J'ai déjà pété les plombs, c'est très difficile. Alors aujourd'hui, la télé-réalité est souvent pointée du doigt. On ne parle pas évidemment du contenu, etc. Mais parfois à cause de l'influence que peuvent avoir des candidats, notamment sur la jeunesse actuelle. On a vu un reportage de complément d'enquête que vous avez peut-être vu aussi, qui sera cette semaine, ce sera jeudi, qui s'intéresse aux jeunes qui ont recours à la chirurgie esthétique. On apprend qu'ils sont aussi très influencés par les candidats télé-réalité. Il y a sur les implants mammaires, beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez aussi, vous, une petite part de responsabilité dans justement ce que vous faites avec la jeunesse? Parce que c'est beaucoup de jeunes qui vous regardent, évidemment. Est-ce que vous faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites, à l'influence que vous avez, parfois volontairement ou involontairement ouais. Premièrement, on est conscient de l'impact qu'ont nos gestes, nos actes, nos paroles. Enfin, en tout cas, nous, je ne sais pas, je ne parle pas au nom de tous les candidats à télé-réalité. Et ensuite, on est fiers de ça. Parce qu'on donne du temps, on essaye justement de montrer l'exemple sur certaines choses et loin de ces stéréotypes, comme on le disait, c'est pas parce que les jeunes vont regarder la télé-réalité que ça sera néfaste pour eux. Au contraire, moi, si au départ j'ai voulu faire la télé-réalité, c'était justement pour casser ces préjugés-là. Souvent, ils arrivent à se dire que c'est pas la vraie réalité, ce qu'ils regardent, c'est pas la vie normale de tous les jours. Ça dépend, il y en a qui… Si, pour moi, moi, quand je suis dans une télé-réalité, c'est la vie normale. Les embrouilles, c'est la vie quotidienne. Oui, rester avec 15 personnes et on se connaît pas forcément. Et voilà, on est tous ensemble, des fois, c'est assez dur. Donc, des fois, on va un peu vriller parce que le saladier, il l'a posé là, alors que moi, j'aime qu'il soit posé dans le placard. C'est des choses bêtes, mais c'est la vie de tous les jours. Maintenant, c'est vrai que on est obligé de faire attention. Voilà, on fait attention. Vous faites attention à ce que vous dites et de la façon dont ça peut être interprété. Damien, une dernière question. Met des paillettes dans les yeux, Nicolas. Une question argent. Ben oui. Une question de Denis. Ça rapporte combien de participer aux Anges? Ah, mais ça, on se pose tous la question. Ça dépend pour quel candidat. Une fourchette, c'est vrai que les Marseillais, je crois que c'est entre 7 000 et 13 000 euros pour chaque participation environ. Non, pour la participation. Ouais, exactement. C'est la productrice. Entre 7 et 13 000. C'est la productrice des Marseillais qui l'avait publiquement indiqué. Il avait dit à peu près son salaire. Il a dit que c'était dans une
une fourchette, ouais, Celle-là, entre 10 et 15 000, Ouais. ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est ça à peu près pour vous, c'est moins. Nous, C'est énergie, donc c'est forcément Non, nous- un peu moins, c'est ça. non, nous c'est plus. C'est plus. Ah c'est ouais, plus. pas de langue de bois qui Ah. tienne, nous c'est plus. Mais après, le temps aussi de tournage, c'est pas le même, hein, Oui, c'est le ça double. Hein. Ah ouais, nous ça a été quasiment 3 mois et voilà. Voilà, eux, ils font des 1 mois et demi, donc ouais, c'est le double. Oui, c'est proportionnel aussi au temps de tournage. Voilà, bah bien sûr. Puis après, enfin, je veux dire, on travaille, on fait pas Ouais. semblant, on donne du temps, on n'est pas sur du 6 heures par jour, pause déjeuner. Oui, c'est 24 heures sur 24. Voilà, alors. Oui, on parce donne que les tout. gens, Il n'y en a ils qu'à ont 18h, l'impression, j'éteins le voilà. bouton et je rentre. Non, mais c'est vrai que les gens ont l'impression, et c'est cette impression aussi que j'avais, c'est oh, ils sont cool, hein, ils font des activités toute la journée, ils sont dans la maison, ils sont au bord de la piscine. Non, en fait, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses autour de tout Pas ça. du Il y tout, a on se l'avant, lève il y a, tôt, il y a tout ça. très tard, Exactement. on n'arrête pas. Il y a un petit peu de tout. Merci beaucoup. En tout cas, on passe tout de suite à notre rubrique sucré-salé pour terminer ce buzz. Sucré-salé. Sucré-salé, c'est le titre de notre rubrique. Je vais vous faire 2 propositions et vous devrez en choisir une. Si vous ne deviez choisir, c'est comme ça dans la vie, on est sucré ou on est salé, il faut choisir. Est-ce que vous êtes plutôt ange ou diable? Moi, je suis les deux. Non, mais il faut choisir, bébé. Bah ouais, mais moi, je suis les deux en même temps. Ayo Baba, il faut choisir. Je suis une en fait. petite peste, mais comme ça, gentille, donc... ouais. Puis j'aime bien être une petite peste, voilà, mais très Donc plutôt gentille, donc diable. ouais, plutôt Moi, je suis diable. plutôt les deux Oui, aussi, c'est vrai que mais toi, ange. non, toi, t'es l'ange, toi, Moi, t'es je suis naïf. moi, je suis l'abbé Pierre, comme elle l'aime ouais, C'est m'appeler. vrai, moi, je l'appelle l'abbé Pierre pour de vrai. Et elle, je ne saurais dire. Les anges Belzébuth. habillés en noir. Dans ces 2 couples, Nabila et Thomas ou plutôt Julien et Manon? Nabila Thomas. Ouais, c'est vrai, ça reste un. Bon, Nabila, c'est la star des anges. Hein, elle s'est révélée dans la saison 5 et elle a aussi beaucoup fait pour ce programme. C'est quelqu'un que vous regardez avec admiration, respect, Nabila? regarde pas. Avec admiration, on va pas aller jusque-là, mais beaucoup de respect. Ouais. Beaucoup de respect parce qu'elle a su s'en sortir, elle a su casser aussi ses codes. Et c'est vrai qu'elle partait de loin. Donc, ouais, énormément. Donc, non, je préfère le couple Nabila-Thomas. Très franchement, je ne regarde pas, mais à choisir, je pars sur le couple Nabila Thomas. Nabila, Ça Thomas me fait aussi. plus D'accord. rêver que Julien et Manon. Alors, Agda ou Kevin? Kevin. Kevin, ouais. Ouais. Ah, c'est bas, c'est unanime pour une fois. Kevin. Moundir ou Fabrice Opoglian? Oh là Ce là vrai là fait. Ah non, là, vous êtes c'est méchants. Ouais, c'est dur. comme ça. Ah, Nous, on non. s'entend très bien avec les deux. Non. hein. Ouais. Franchement, on est vraiment Vous potes aviez avec fait les les deux. apprentis aventuriers aussi. Bah ouais, Ouais, ouais. et c'est 2 personnes extraordinaires. Mais bon, je vais dire Fabrice parce que je le connaissais avant de me dire voilà mon excuse. Ça y est, et vous alors? C'est choisi? Moi, je vais dire Joker. Non Joker? Joker. On va avoir un joker. Vous Un pouvez. seul, allez. Et Thierry Marx et Jean-Claude Van Damme, je vous le pose aussi, mais vous l'avez dit. Jean-Claude. 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 Marx, tout mon respect et mon admiration, mais j'y suis Mais arrivé. Jean-Claude. Et on ne ratera pas évidemment ce grand moment avec Jean-Claude Van Damme. Merci Sarah, merci Merci Jonathan, à merci vous. d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. Puis, Je vous rappelle. allez être devant votre télé ce soir. Ce soir, ce soir, 12e saison des Anges. On le rappelle, Damien, 12e saison ce soir, 18h25, c'est sur Énergie 12. Il y en a pour 3 mois, il y en a pour. Voilà, vous ne ratez pas cette émission, il y a les replays, vous ne les raterez jamais. Merci à nos invités. Et nous, on se retrouvera demain. C'est vrai, on se retrouve demain avec une journaliste, cette fois-ci présentatrice, qui officie à la mi-journée dans Allô Docteur. Vous la connaissez bien, elle était aux côtés de Michel Simès. Et cette fois-ci, elle vient nous présenter un prime d'enquête de santé. Demain, nous recevrons Marina Carrère-Dancos sur ce Ce plateau. sera super. En plus, j'ai une petite douleur au ventre, donc j'en Oui, profiterai bah oui, pour lui demander si tout va bien. Merci Damien, excellente journée à toutes et à tous. À demain pour un nouveau Buzz TV.